Aujourd'hui, nous sommes le 9 novembre, et il est 8 heures du soir, et ici, Jean-Claude Audette de Québec. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du système GPS. Le système GPS, les jeunes connaissent ça aujourd'hui. Il y en a plusieurs, il y en a dans les autos. Même il y en a, quand ils vont à pêche, ils s'amènent un GPS pour être sûr, encore qu'ils se perdent, ils peuvent se retrouver facilement. En gros, qu'est-ce qu'un système GPS? Le système GPS, c'est un système de satellite qui tourne autour de la Terre, environ à 20 000 km d'altitude et la vitesse de 11 000 km/h. Le satellite GPS fait 4 fois le tour de la Terre dans une journée, tandis que la Terre fait un tour en 24 heures. Pourquoi je veux parler du GPS? Parce que je veux mentionner que sans la contribution d'Albert Einstein, les GPS deviendraient totalement erronés. En effet, si on n'applique pas la correction de la relativité, à la fin de la journée, le GPS va donner une erreur de 11 km. C'est comme si on prenait notre automobile et s'en allait à Montréal, puis rendu à Montréal, on s'est rendu à Longueuil, puis le GPS disait « Vous êtes rendu ». On dit « Ça se peut quasiment pas, on n'a même pas traversé le fleuve. Comment ça fait que vous êtes rendu à Montréal ?» C'est pour ça que il faut, pour que le GPS soit correct, il faut emmener les théories d'Albert, de 1905. D'abord, la théorie de la relativité restreinte. On sait que le GPS est en orbite autour de la Terre, et suivant la relativité restreinte, une horloge sur la Terre, l'horloge atomique sur la Terre et l'horloge atomique dans le satellite, quand le satellite se déplace, l'horloge atomique du satellite prend du retard. Autrement dit, c'est comme si le temps devenait élastique. C'est des petits retards parce que nos vitesses sont tellement faibles comparées à la vitesse de la lumière que ça paraît pas. Mais en réalité, c'est là pareil, parce qu'on a une différence de 11 km. Donc, suivant la relativité restreinte d'Albert, à la fin de la journée, l'horloge atomique du satellite, à cause de la relativité restreinte, va avoir reculé de 7 microsecondes. C'est pas beaucoup, c'est presque infinité, c'est presque rien, mais c'est important pareil. Ça veut dire que quand on se déplace dans un objet dans l'espace, le temps devient plus long. Autrement dit, une seconde est un petit peu plus longue qu'une seconde et on vieillit moins vite. Ça revient aux deux jumeaux de Langevin que je mentionnais précédemment. Mais vu que dans une journée, c'est une petite différence de 7 microsecondes. La deuxième effet de la relativité, c'est la relativité générale d'Einstein. Einstein nous dit que les grosses masses comme la Terre, le Soleil, la Lune, la planète Mars, n'importe quoi, que les horloges, ça ralentit les horloges, dû à la gravité. C'est donc dire que l'horloge atomique sur la Terre et l'horloge atomique qui est dans le satellite, l'horloge atomique qui est dans le satellite va aller plus vite parce que la gravité est 4 fois inférieure à celle qu'elle a sur la Terre. Ça veut dire qu'à la fin de la journée, vous allez avoir un décalage entre l'horloge atomique sur la Terre et l'horloge atomique du satellite de 45 microsecondes. Ça veut dire que l'horloge atomique a pris de l'avance dans le satellite de 45 microsecondes. Mais si vous combinez les deux effets de la relativité restreinte et de la relativité générale, la différence est de 38 microsecondes. C'est ça qui fait l'erreur de 11 km. Sans ça, les GPS ne pourraient pas marcher. Au bout d'une journée, on aurait une erreur de 11 km. Le lendemain, ce serait peut-être le double ou le triple. Là. À ce moment-là, ça deviendrait erratique et ça ne marcherait pas. Ça, ce qui prouve qu'encore une fois, notre cher Albert est encore présent. Et il va être présent de plus en plus dans nos nouvelles technologies parce que Albert, sa théorie, c'est la base de la matière, la base de la physique. Ça fait que toutes les choses qu'on va développer
veut pas, Albert va avoir affaire là-dedans. Et pourquoi est-ce que je fais ces petites vidéos-là? Ben, c'est pour sensibiliser les jeunes à redécouvrir ce grand savant qui était Albert Einstein. Sur ce, je vous dis bonsoir et bonne journée.